Bienvenue tout le monde, je suis super heureuse de vous faire cette vidéo, ça me tenait vraiment à cœur de vous parler de ces énergies de l'année de 2025. Donc bienvenue dans ce moment d'échange et d'exploration sur les énergies de 2025. Aujourd'hui, je veux qu'on prenne un temps pour poser un regard un petit peu différent sur cette année. Beaucoup associent le 9, donc en 2025, nous sommes dans une année 9, hein, on fait 2 plus 0 plus 2 plus 5 qui nous donne 9. Beaucoup l'associent à une fin de cycle, donc c'est vrai, c'est une année bilan, c'est une année de fin de cycle, mais en fait, elle est bien plus que ça. 2025, c'est une année de gestation, une opportunité en fait de transformation profonde et une invitation à redéfinir notre vision du monde grâce à ce qu'on appelle en numérologie la clé de transformation, ou encore on peut retrouver cet élément-là sous le nom de porte de l'âme. J'en parlerai un tout petit peu plus loin dans mon déroulé, mais avant, j'aimerais qu'on prenne un instant pour regarder en arrière, pour regarder 2024 qui a été une année 8, une année puissante et révélatrice qui nous a préparé en fait à 2025. Donc, retour sur l'année 8 de 2024 qui nous invite à nous révéler dans notre vérité. 2024 était une année 8 dans laquelle il est question de pouvoir personnel et collectif, de révélation et donc de libération, de transformation, mais aussi de confrontation et de résistance, et donc de puissance et d'impuissance. Elle nous a mis, moi je trouve en tout cas, elle nous a mis face à nos limitations et donc à notre responsabilité, puisque c'est un grand mot du 8 aussi, le terme de responsabilité. Et donc pour moi, elle nous a vraiment poussé à aller révéler, aller regarder notre véritable identité. Quand je dis révéler, ça ne veut pas dire forcément au monde, c'est juste à nous-mêmes. Aller nous révéler dans nos forces et nos vulnérabilités. Cette année, pour beaucoup, on a dû faire face à nous-mêmes. C'était pas juste une question de briller ou de montrer notre pouvoir extérieur, mais c'était bien une invitation à explorer aussi nos ombres, nos faiblesses, notre impuissance, tout ce qu'on peut parfois essayer de cacher. Et ça, on le voit aussi d'une manière collective et mondiale. On voit bien que là, tous les dossiers sont en train de ressortir. C'est comme si vraiment 2024 avait été puisé dans les, j'allais dire dans les tréfonds de l'enfer. Comme si elle est vraiment sous le sol pour ressortir les trucs qui vont plus. Et c'est pareil pour nous. On a pu être justement confrontés à nous-mêmes et vraiment d'aller nous regarder en face, mais vraiment sortir les trucs un peu qui puent, tu vois, qui sont pas hyper agréables à regarder, même si on avait l'impression de travailler dessus depuis des années, etc., etc. Donc pour moi, ça a été vraiment une année en tout cas, une invitation à énormément de libération. Tout ça pour comprendre que notre vrai pouvoir personnel, il réside en fait dans l'acceptation de toutes nos facettes. Ce qui va être en plus dans la continuité pour moi et l'invitation de 2025 qui va nous demander à être vraiment dans ce neuf, dans cette entièreté. Donc 2024 nous a invités à exercer quelque part un pouvoir basé sur l'authenticité, un pouvoir personnel basé sur l'authenticité. 2024 nous a montré en fait qu'être puissant, que pour être puissant, il faut d'abord être entier ou entière, accepter notre lumière, mais aussi nos ombres. Et c'est ce qui permet vraiment pour moi d'incarner un pouvoir personnel qui va être durable et complètement aligné. Maintenant qu'on a fait ce travail de révélation qui est encore en cours, hein, c'est pas, moi je considère pas que le travail il est fait, il est terminé. Il est arrivé, je dirais, à une temporalité différente. Maintenant qu'on a commencé ou qu'on a fait ce travail de révélation, 2025 nous invite à un travail d'acceptation. Et c'est pour ça que je parle de gestation, vraiment, je parle vraiment de gestation en 2025. Alors on peut parler de bilan, de fin de cycle, etc., etc. Mais pour moi, c'est vraiment une énergie de gestation. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que j'ai envie de le partager. Nous invite vraiment à cette acceptation pour plus tard utiliser justement tout ça, cette gestation, tout ce qu'on aura préparé pour quelque chose de nouveau. Donc vraiment le travail, de toute façon, qui a été entamé depuis 2017, puisque le cycle a commencé depuis 2017, si je ne me trompe pas. Tout ce travail-là, on arrive vraiment effectivement à cette fin de cycle, à ce bilan, mais aussi à ce moment de gestation par rapport à ce qu'on a pu dépoter un petit peu en année 8. 2025, c'est une année de gestation pour préparer justement la renaissance. En année 9, on arrive à une fin de cycle, donc qui a commencé en 2017. C'est vraiment une étape bilan, c'est une étape d'intégration qui va ensuite ouvrir sur du renouveau. Mais c'est pas juste une conclusion, c'est une année de gestation, de préparation et donc une invitation à accueillir le repos dans notre vie, à accueillir peut-être un peu plus de lenteur, à vraiment prendre le temps nécessaire de la gestation. En 9, on parle de quoi? On parle de libération. C'est une année effectivement, pour faire le tri, pour se débarrasser entre guillemets, je vais préciser un petit peu, ce qui résonne plus avec nous, ce qui n'a plus sa place dans notre vie, pour justement en être libéré. Mais quand je dis se débarrasser, c'est vraiment en douceur. Le neuf, il est pas violent. Je me libère en faisant de la place, à ce qui est.
D'accord? C'est pas une invitation pour moi à se débarrasser, c'est une invitation vraiment à accepter, à être capable de contenir, tu vois? Dans l'énergie du 9, c'est vraiment, c'est rond, c'est je contiens. Le 9, on en a parlé dans c'est le collectif, donc dans sa symbolique, il y a vraiment cette énergie, de contenir, mais de contenir dans comme dans un grand récipient, en fait, quelque part dans quelque chose qui est vraiment large. C'est comment est-ce que je contiens sans m'accrocher? Il s'agit pas d'être dans cette énergie un peu plus dure de je remplace, je ne veux plus ça dans ma vie, je dégage telle chose et telle chose et telle chose. C'est comment est-ce que je suis capable de vivre, de contenir même les choses que je ne veux plus, non pas en les alimentant, j'ai pas besoin de les alimenter, j'ai juste besoin de leur faire de la place. Et parce qu'elles ont de la place, elles vont d'elles-mêmes disparaître puisque je ne vais pas les alimenter en tant que telles. C'est que j'ai pas besoin d'être violente dans ma démarche en me disant ça, je ne veux plus ça dans ma vie, etc. J'ai juste besoin d'accueillir en fait ce qui est. Pour moi, le 9, c'est vraiment l'énergie de l'accueil. J'accueille ce qui est et parce que j'accueille ce qui est, ce qui doit être reste, ce qui ne doit pas être part, tout simplement. J'ai pas besoin, d'avoir une action, je dirais un peu plus, je dis «violente» entre guillemets, c'est pas de la violence puisqu'on veut se débarrasser de certaines choses, mais j'ai pas besoin d'être dans cette énergie-là. Le 9, c'est aussi une invitation au collectif. L'énergie nous pousse en fait à nous connecter au collectif. Ça peut être, tout simplement de nous présenter au monde tel que nous sommes vraiment. Donc on revient sur la notion d'entièreté dont j'ai parlé un petit peu, en amont, avec tout ce qu'on a travaillé justement en année 8 qui nous a amené à nous confronter à notre puissance, à notre impuissance et donc aujourd'hui, comment est-ce que je fais alliance avec ces parties de moi et que je suis capable dans un collectif d'apporter tout ce que je suis sans vouloir montrer une seule facette? Ça peut être aussi, bah, d'incarner nos valeurs dans une vision qui dépasse, en fait, nos intérêts personnels. On est dans du neuf, on est dans du collectif, donc comment est-ce que, hem, je pense aussi, plus loin que moi, que juste moi. Ça peut être aussi, bah, faire partie d'un collectif ou porter aussi un collectif. Comment est-ce que je porte un collectif? Donc je soutiens des personnes qui font partie de mon collectif et comment est-ce que moi je m'intègre aussi, dans un collectif, fermé ou ouvert? Pour certaines personnes aussi, je tiens à le préciser, ça peut arriver. Pour certaines personnes, c'est aussi, alors j'allais dire se débarrasser, c'est pas tellement ça. C'est arriver peut-être à faire la part des choses entre le collectif et elles-mêmes. Je pense en fait à des personnes qui sont déjà très investies dans des collectifs au point, en fait, elles donnent énormément d'énergie, au point même de s'oublier. Donc il peut y avoir une invitation dans cette énergie collective à se recentrer sur soi, d'accord? Parce que c'est aussi ça, le neuf, c'est aussi comment est-ce que je me recentre sur moi? Sans forcément m'isoler complètement du collectif, hein, ça pourrait être un petit peu, le penchant, on va dire, «négatif» entre guillemets, du neuf, donc l'isolement par rapport au collectif. C'est vraiment est-ce que j'arrive à me recentrer sur moi, tout en faisant partie d'un collectif donc mais du coup, pour certaines personnes, peut-être qu'elles vont justement se détacher pour vraiment arriver à se recentrer complètement, sur elles et si c'est un besoin et ben, il faut y aller. J'ai parlé aussi de gestation et de naissance. La gestation, il faut savoir une chose, ça prend du temps. Donc c'est une année où on va venir, pour moi, nourrir nos intentions. On va venir les nourrir, mais on va aussi laisser émerger, doucement ce qui doit naître. Voilà, c'est pas une ça peut aller très vite et en même temps, ça peut demander du temps, du repos. Ça demande justement, c'est comme si pour aller vite et bien, ça demande de laisser aller. C'est vraiment ça, en tout cas, ce que je ressens donc ça peut être un peu, ambigu ou ça peut être un peu distendu, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que plus je vais laisser aller, plus je vais me laisser porter, plus ça peut aller vite, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Hem, c'est aussi ne pas chercher, à ce que tout soit, visible aussi, tout de suite. C'est vraiment entrer dans cette confiance que, bah, ce qui doit être sera. En 2025, on prépare, la naissance et vraiment vous pouvez prendre l'image de cette femme enceinte qui prépare l'arrivée de son bébé sans se poser de questions. Tout se joue à l'intérieur. C'est pas elle qui dépose les organes, les machins, les connexions, et cetera. Tout se fait naturellement. Ou on peut prendre aussi cette image du bébé. C'est une image que j'aime beaucoup pour parler du neuf. Ce bébé qui est dans le ventre, qui est dans un monde, qui est en gestation, mais qui pressent aussi le renouveau en fait qui va arriver donc c'est-à-dire la naissance hein, du coup pour si on prend dans la symbolique qui va arriver donc il est entre deux mondes et l'année 9 elle est un peu comme ça, c'est-à-dire un peu entre 2 mondes, c'est-à-dire un peu entre tout ce qu'on a travaillé justement dans tout ce cycle jusqu'au 9, qui nous prépare au fur et à mesure à ce renouveau qui aura lieu en 2026, où on sera en année 1. Donc il y a vraiment cette notion de gestation et on peut ressentir tout le long de l'année, on peut pressentir pardon, tout le long de l'année notre énergie de 2026. C'est quelque chose comme si on avait cette possibilité-là pardon, de voyager un petit peu toute l'année entre,
ces 2 mondes, mais sans y être complètement dans l'un, ni enfin, on est dans l'autre, mais on prépare le prochain. Hem pour nous guider, en fait, dans cette gestation, pour savoir où, concentrer ou, garder notre focus ou notre énergie cette année, tout en restant bien évidemment réceptive à ce qui est, on a un outil incroyable qui est la clé de transformation, qui elle est en année 9 du coup en résonance avec notre année personnelle. Donc cette clé de transformation, c'est vraiment une invitation à revisiter et redéfinir notre vision du monde. En année 9, en fait, cette clé, elle est vraiment essentielle parce que c'est comme si on avait la possibilité de revoir la façon dont on voit le monde. Comme si on pouvait réinitialiser l'énergie, la vibration qui est portée par cette clé et qui correspond à, comment je pourrais dire ça? Qui correspond, je dirais, à un endroit, en fait, une étape de transition, en fait, dans notre thème, numérologique. Une étape de transition entre le personnel et le collectif, entre quelque part le physique et le spirituel. Donc vraiment, il y a vraiment cette étape clé de transformation qui va être importante en 2025. Par exemple, et qui est en résonance, je le répète, je l'ai dit au départ, qui est en résonance avec notre année personnelle. Par exemple, une personne qui a une clé numéro 5, eh bien, elle est face à un besoin de liberté et elle peut cette année, en tout cas, il y a une opportunité à revoir justement, ce rapport à l'inconnu, ce rapport au plaisir, ce rapport à la liberté, un rapport à son corps, au changement, à l'instabilité, à oser justement, des changements peut-être qu'elle repoussait depuis longtemps, à revoir ce rapport à son propre mouvement intérieur. Donc il y a vraiment comme une invitation, à prendre conscience, puisque le 9 c'est la conscience, hein, c'est aussi, un des mots clés du 9, à prendre conscience, de l'étape où on est, dans cette énergie. À la fois donc quand je dis dans cette énergie, puisqu'on n'a pas la même, moi j'ai une autre clé, une autre personne a une autre clé dans cette énergie, à la fois, pour soi, mais aussi pour notre contribution, je dirais, collective. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue à cet endroit en 2025 et qui est à mettre en corrélation évidemment avec l'année collective, votre année personnelle, vos cycles, vos trimestres. L'année, quand on parle de numérologie de temporalité, on s'arrête pas juste à l'année collective et à l'année personnelle. Vraiment à mettre en corrélation avec tout ça et aussi avec vos mois personnels qui sont vraiment, d'une valeur inestimable. Donc en conclusion, 2025, c'est pas juste une année de neuf, d'accord? C'est très important. C'est très intéressant que ce soit une année neuve et cetera, mais c'est pas juste ça. C'est vraiment une année, pour revisiter, pour redéfinir, pour réinitialiser, donc ça va aussi avec le 9, hein, cette notion de bilan et cetera, un domaine clé, de notre vie. C'est une période pour moi, de gestation où on se prépare à naître à une version, je l'espère en tout cas encore plus alignée, de nous-mêmes. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à prendre, un rendez-vous, sur l'offre Murmure. Donc on voit en fait toute cette temporalité, spécifiquement pour vous. Donc, on a une séance ensemble et vous repartez avec un PDF pour vous accompagner tout au long de l'année. Et puis si vous avez d'autres questions, sur la vidéo que je viens de faire, sur des mots que j'ai employés et cetera, des concepts qui sont encore peut-être un peu flous pour vous, n'hésitez pas à poser la question, sous cette vidéo et j'y répondrai avec plaisir.